Seigneur, apprends-nous à prier. C'est la demande d'un des apôtres à Jésus. Et souvent, on entend des chrétiens demander qu'on leur apprenne à prier. On ne sait pas bien prier. Comment faut-il faire? Et peut-être parfois la question même, à quoi bon prier? Car on a l'impression de ne pas être exaucé. C'est vrai que nous n'aurons jamais fini d'apprendre à prier. Car prier, c'est entrer en relation avec Dieu qui est le tout autre. Donc ça dépasse nos forces naturelles. Alors essayons cependant de découvrir un peu ce qui nous est dit par Jésus dans l'évangile de ce jour. Il s'agit là de la prière de demande. D'abord, Jésus nous dit qu'il faut appeler Dieu Père, ce qui veut dire que la première chose à faire quand on veut prier, c'est de se mettre en présence de ce Père, de bien penser à qui on s'adresse. Bien sûr, Dieu est de tout autre, il est l'infini, le Créateur, le Tout-Puissant, et il peut nous sembler lointain. Mais Jésus nous dit le contraire, puisqu'il nous dit qu'il est aussi proche qu'un père est proche de ses enfants. Donc, quand on commence à prier, il faut prendre le temps de bien penser à ce Dieu Père, toujours proche avec sa tendresse infinie. Ceci suppose qu'on commence la prière en se recueillant, en faisant silence. On va peut-être parfois trop vite à la prière. On saute d'une occupation à une autre. Par exemple, quand on entre à l'église, on prend une feuille pour la messe, on vient à sa place, on regarde la feuille. Mais l'important, n'est-ce pas de reconnaître celui qui est là, présent dans le tabernacle et qui nous attend, celui avec qui on va passer un moment. Et donc, si on peut, comme certains d'entre vous le font, arriver quelques minutes avant la messe, avant l'heure, et prendre le temps de bien se mettre en présence, alors c'est important pour bien prier. Prendre conscience qu'on est là, en présence de Dieu, qui nous attend et qui veut faire notre bonheur dans la prière. Puis Jésus nous dit qu'il ne faut pas avoir peur d'insister, que notre prière doit être persévérante. Et pour nous le faire comprendre, il raconte l'histoire de cet homme qui en pleine nuit va demander à un ami de lui donner du pain et qui insiste tellement que l'autre finit par céder. Quand on veut obtenir quelque chose, c'est vrai, dans nos affaires temporelles, on n'a pas peur d'être persévérant, d'insister. Et Jésus nous dit qu'il faut faire pareil. Dans notre prière, il faut savoir insister. La première lecture nous donnait l'exemple d'Abraham qui priait avec confiance et ténacité. Mais nous, qu'en est-il en réalité? Par exemple, tout à l'heure, il y aura comme d'habitude des intentions de la prière universelle. Mais quelle attention allons-nous leur porter? Et dans la vie quotidienne ensuite, gardons-nous au cœur ces intentions importantes données chaque dimanche. Une troisième remarque que l'on peut faire à propos de cet évangile, c'est que Dieu écoute toujours notre prière, même si sa réponse n'est pas ce que nous désirerions et demeure mystérieuse. Oui, il écoute toujours, nous demande, sinon il ne serait pas un père. Mais il ne répond pas donc toujours selon nos désirs. Parfois, il ne peut pas. Si par exemple, en été, des estivants demandent le beau temps, et à côté les agriculteurs demandent la pluie, Dieu ne peut pas répondre. C'est évident. Tu vois, un autre exemple, si on prend dans le sport, si une équipe de sport demande prix pour gagner, Dieu ne va pas répondre. Il n'est pas pour les uns contre les autres. Oui, il y a des choses qu'il vaut mieux pas demander ou bien formuler la demande. Et puis, Dieu voit les choses autrement que nous. Prenons un autre exemple. Si dans notre famille, une personne est atteinte d'une maladie grave, nous allons demander sa guérison, et nous avons raison. Mais nous ne l'obtiendrons pas forcément, car Dieu habituellement laisse les lois naturelles suivre leur cours. Cela ne veut pas dire qu'il est indifférent à nos souffrances. Et s'il ne fait pas disparaître la maladie, il aidera le malade et ses proches à vivre cette épreuve. Il répondra à nos prières par des grâces de force, de paix,
de dépassement de soi, de foi, d'espérance, ce qui permettra aux personnes concernées non seulement de traverser l'épreuve, mais de porter témoignage. Et nous avons peut-être l'exemple de certaines personnes malades qui ont donné un bon exemple durant leur maladie. Et cela nous amène à la dernière phrase de l'Évangile qui nous dit ce que le Seigneur ne refuse jamais. Jésus dit « Le Père donnera toujours l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Voilà la demande essentielle. Et c'est dans ce sens que le pape Jean-Paul II a dit un jour « La prière, elle n'est pas d'abord pour nous satisfaire, elle est dépossession de nous-mêmes, pour nous mettre à la disposition du Seigneur. » Autrement dit, notre prière, elle n'est pas faite pour changer Dieu, mais pour nous changer nous-mêmes. En nous mettant en contact avec le Seigneur, la prière a pour but de nous changer. Donc, même si nous n'obtenons pas ce que nous demandons, la prière nous aura rapprochés du Seigneur. Pensons bien que dans notre prière, il ne faut pas commander Dieu. Il faut lui dire nos demandes, nos souhaits, bien sûr, mais il ne faut pas commander. Il faut lui présenter et ensuite le laisser agir à sa façon. Donc, si nous n'obtenons pas ce que nous demandons, la prière, au fond, elle nous aura rapprochés du Seigneur. Une comparaison peut-être peut nous éclairer. Lorsque un bateau jette l'ancre sur un rocher, que les marins tirent sur la corde, le rocher, il ne bouge pas. Mais le bateau se rapproche du rocher. Ainsi, soyons sûrs que même si nous n'obtenons pas ce que nous demandons, notre prière nous aura rapprochés du Seigneur dans la confiance et l'abandon, et c'est là l'essentiel.